nous allons parler d'une question qui est très sensible, nous allons parler du droit de retransmission. Depuis 1984, avec montée en puissance néolibéraliste dans le monde, Margaret Thatcher en Royaume-Uni, Ronald Reagan aux États-Unis, marchandisation, monétarisation, ensemble d'activités pour le fait à grande échelle. D'un côté, ça va expérimenter pour la première fois, c'est pour les Jeux Olympiques 1984 à Los Angeles. Côté, c'est secteur privé qui va entièrement financer l'organisation Jeux Olympiques. Ça va continuer, la FIFA pour qu'on parle pour rentrer dans le processus de monétarisation ça, avec la mondialisation dans les années 90, mais surtout avec l'arrivée d'un homme qui est João Havelange, qui était président de la FIFA dans les années 70 jusqu'à l'année 98. Sous impulsion, João Havelange, la FIFA pour rentrer tout lui-même dans le processus de monétarisation ça, avec influence de gros sponsors, tant que Adidas, tant que Coca-Cola. La FIFA pour opérer une véritable révolution sur la question droit télévision. Question droit télévision, question production individuelle dans les affaires football, occupait une place extraordinaire. Par exemple, en 2014, pour la Coupe du Monde, le match ouverture entre Brésil et la Croatie, tu as gagné plus que 40 millions de personnes au Brésil qui ont regardé le match. Et sur ensemble compétition, en audience cumulée, c'est presque 3,5 milliards de personnes qui regardent la Coupe du Monde. Vous imaginez que le monde presque gagne plus que 7 milliards d'habitants. C'est presque moitié de la population mondiale là, à l'époque qui regardait la Coupe du Monde. C'est une façon pour montrer nous que télévision, que production audiovisuelle gagne une place importante dans le monde là, et li déterminer à bien des égards l'économie du football. Dans le budget prévisionnel de la FIFA pour l'exercice 2019-2022, un budget côté la FIFA prévoit des recettes, en tout cas générer de revenus de presque 7 milliards de dollars. Mais puis fort revenus ça yo vini majoritairement de droits télévision. Il séparé comme ça, pour droits télévision seulement, yo prévoit 56% budget, pour droits marketing, ça nous les sponsoring, publicité etc. Yo prévoit 29% dans le budget. Pour l'autre bagaille yo, tant que droits d'hospitalité, billetterie, exploitation licence, yo prévoit 15%. C'est une façon pour montrer nous que toute manne financière que la FIFA chita sous li là, pi fort là-dedans c'est dans droit télévision yo sorti. Et c'est une raison qui fait aujourd'hui dans le monde là, gagne un pile débat, gagne un pile négociation qui fait sur question droit télévision. Tout songer qui a été suspendu la Russie pour ne pas participer dans aucune compétition qui gagne pour le football. Yo mettez au dehors dans éliminatoire Coupe du Monde là et yo déjà qu'on est dans éliminatoire Coupe d'Europe là, yo pas participer non plus. Et pourtant, la FIFA négocié droit télévision yo avec télévision russe, ni la Russie pas dit que yo pas regarder parce que yo pas là, ni la FIFA pas dit non plus que yo pas négocier avec la Russie parce que la Russie pas dans compétition. Mais maintenant, nous dit tout bagaille ça yo. Qui ça droit télévision yé dans lui-même? À la vérité, la technologie est tellement avancée. Je ne pas parler de droit télévision, je parler de droit d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives. Ça veut dire que gagner soit un groupe monde, soit un monde, soit une autre entité, des fois c'est fédération, des fois c'est ligue. En l'espèce que n'a parlé, c'est la FIFA. Yo gen droit pour négocier couverture médiatique. En tout cas, en termes de production audiovisuelle, toute compétition, sur tout type de plateforme, que ce soit dans la télévision, que ce soit dans la plateforme numérique, pour avoir une image en direct ou en différé, et même pour exploiter dans la compétition. Ça veut dire que gagner un monde, une entité qui gagne droit ça, et que l'autre monde n'a pas gagné. Le fait que je gagne droit pour m'exploiter, tout le monde qui exploite sans pas gagner droit, ils font exploitation illégale, et exposé à des formes de sanctions. Ça veut dire Haïti pas garder la Coupe du Monde là, si Haïti pas payé soit la FIFA, soit de monde qui acheté droit dans la FIFA pour garder la Coupe du Monde là. Généralement comment ça organisé, il y a des pays qui négocient pour compte yo, il y a des négociations qui faites de manière régionale. Ça veut dire on structure, on entité, on groupe qui a acheté droit pour toute Caraïbe là. Après ça, pour le vendre dans l'autre pays qui est dans les Caraïbes. Si nous pas acheter, si nous pas payer, et nous chercher à exploiter
nous risquons de jouer une sanction pour ça. Si nous suivons l'actualité bien, après que il y a des gens qui peuvent prendre chance faire live Facebook avec football. Nous allons dire que ce n'est pas télévision. Il y a des gens qui ont une plateforme streaming qui ne peuvent pas mettre contenu football sur lui parce que la technologie est tellement avancée, ils arrivent à contrôler les gens même à distance et mettre en place des régimes de sanctions pour ça. Ça veut dire, contrairement à tout ça, nous pensons, le football là, c'est un pile bagaille qui a passé sous terrain, mais surtout, c'est un pile bagaille qui a passé dehors terrain. Droit audiovisuel, c'est ça, c'est un jeu économique, mais c'est désormais tout un jeu juridique, mais surtout de un jeu géopolitique et géostratégique. Si petit bagaille ça me souhaité parler avec nous, Nadim ça nous pense en commentaire et puis rendez-vous pour l'autre vidéo.